Tu vas fermer les yeux. Imagine que tu ne vis pas ici, okay, pour une raison X. Et t'es loin, et ça te manque. Et d'un coup, il y a quelque chose qui te rappelle Montmagny. Ça sent quoi? Vous allez me rendre émotive. Le fleuve, ça c'est sûr. La mer, c'est la mer. La mer? Oui, c'est la mer. La marée. L'odeur, certaines fois, il y a l'odeur, certains jours, l'odeur de l'iode. La mer, ça a une odeur iodée. Là. Ça, c'est une odeur qui est très présente. Les paysages. Je dirais que ce serait comme une odeur sucrée parce que je trouve qu'à Montmagny, c'est comme tellement éclaté dans le sens où on peut faire plein de choses. Puis pour moi, tout ce qui est sucré, c'est éclaté, donc ça va avec. C'est qu'on ressent plus l'odeur de la glaise, de tous les végétaux qui se retrouvent. Imagine que tu manges quelque chose et ça te fait penser à Montmagny. À ce moment-là, ce serait quoi le goût? J'essaie de réfléchir parce que je suis dans le domaine de la cuisine, fait que c'est vraiment un peu plus de choix, oui. Bonne question. Je sais pas comment le décrire. J'ai la misère à le dire en mots, là. Peut-être que tu pourras m'aider, mais dans le sens où ce que tu sais, c'est plusieurs goûts ensemble parce qu'il y a tellement de choses de. Tu sais, il y a tellement de diversité ici. Fait que je suis comme pas capable de m'arrêter sur un goût en tant que tel, mais je crois que tout ce que j'aime serait comme dans le même plat. Genre, mettons, le sucré, les trucs salés, les fruits de mer, les fromages. Pour moi, je trouve que être ici, c'est comme complet. l'érable. Plus souvent, on pense à l'érable comme une matière sucrée, mais l'érable avant tout est un arbre. Oh. J'ai de la difficulté à associer la ville avec un goût. Alors là, imagine, tu es en train de marcher dans la rue, puis il y a comme une grosse bourrasque de vent. Puis si tu t'imagines être à Montmagny, comment tu ressentirais ce vent? Est-ce que ce serait comme froid? Est-ce que ce serait chaud? Est-ce que ce serait doux? Ce serait chaud et doux, clairement. C'est drôle qu'on parle de rue parce que quand j'ai visité Montmagny pour la première fois, c'est le centre-ville ici, le petit centre-ville qui m'a comme frappé par rapport aux rues. C'est comme, je trouve ça beau. J'ai toujours ressenti le vent comme une sensation d'enveloppement. Le vent sert à beaucoup d'éléments qui est bon pour notre nature, qui est bon pour l'humain en général. Souvent, les gens vont voir le vent froid comme un élément très glacial, mais il y a quelque chose dans le vent froid qui vient te faire revivre, tant qu'à moi. Le vent chaud, ben souvent, c'est un apaisement. Donc, je pense que ça serait vraiment comme enveloppant. Plus souvent un vent froid sur le bord du fleuve, c'est plus souvent un vent froid. Hello. He's there.
Oui, ça va être un peu le projet. Elle, justement, avoir différents points de vue sur l'art. Donc, je pense qu'elle va discuter avec elle, qu'elle va voir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui l'intéresse. Y ella es artista, ¿verdad? Et t'es une artiste. Ou en tout cas. Quelle est la définition d'un artiste? Oui, je crois que les artistes peuvent avoir une grande influence justement sur orienter les gens vers plus de douceur, plus vers la beauté. Et la beauté nécessairement amène la douceur. Parce que l'artiste peut montrer la beauté, il peut montrer la souffrance aussi. Il montre la violence. Ouais, Il peut montrer la violence de la guerre. Actuellement, il y aurait des choses à montrer pour la violence de la guerre. Là. L'artiste voit des choses que une autre personne ne verra pas, mais s'il le montre, là, il faut pas négliger l'influence de l'artiste c'est sûr. sur la population, heureusement aussi. C'est vrai, c'est vrai.